Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Charles-Édouard il y a quelques années lorsque je vivais à Paris. Charles-Édouard a grandi à Rouen au sein d'un milieu modeste. Aujourd'hui, il dirige un cabinet d'avocats d'affaires qui emploie une dizaine de collaborateurs. Charles-Édouard vit dans un grand appartement avec sa femme et ses 2 filles au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement. Le week-end, il a l'habitude de partir en Normandie, dans la résidence secondaire qu'il a acquise il y a quelques années. Charles-Édouard m'a donné rendez-vous dans les locaux de son cabinet, situé dans un très bel immeuble dont les fenêtres donnent sur l'esplanade des Invalides. Charles-Édouard fait partie du cluster des centristes, un groupe marqué par la modération, l'aisance économique et un fort attachement à l'identité européenne. En 2017, ce cluster avait voté à plus de 70% pour Emmanuel Macron. Parmi les autres candidats, seul François Fillon avait dépassé la barre des 10%. Appel en cours. Ça va? Ça va Guillaume? Et toi? Ah ouais? Bon alors, t'as la capitale un peu? Ah ouais? Je viens de voir. Charles, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur tes origines familiales? Où est-ce que tu as grandi? Dans quel contexte? Alors au début de l'aventure, moi je suis le 2e d'une famille de 9 enfants. Un contexte très particulier, mon père est fils de femmes célibataires ouvrières. Et ma mère est issue plutôt de la grosse bourgeoisie parisienne, mais a fugué de chez elle à, je sais pas, vers 16-17 ans, pour aller se réfugier chez ses grands-parents qui vivaient à Rouen, donc là où je suis né. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Ils se sont mariés. Sachant que du côté maternel, mon grand-père avait beaucoup d'argent, c'était lui qui avait beaucoup d'argent d'origine. Et c'est plutôt sa femme qui, elle, venait d'un milieu petite bourgeoisie, qui a pris le melon et a considéré que c'était un sous-mariage, quoi. Et donc refus total du côté de ma mère de ce mariage, sachant que donc, mon père n'a pas le bac, il a un CAP de cuisine, et il est chef de cuisine, et que ma mère n'a jamais travaillé. Enfin, elle est mère au foyer. C'était ce contexte-là, donc plutôt, toi, ma grand-mère paternelle a toujours voté à gauche, et en même temps, avec du côté de ma mère, des réflexes un peu bourgeois, c'est-à-dire que j'ai toujours été en école privée. Alors c'est des écoles privées de Rouen, sous contrat avec l'État, donc, mais ça reste des écoles privées catholiques. Et puis, je sais pas, mes grands-parents, je pense qu'ils culpabilisaient un petit peu de cette situation-là. En tout cas, ils voulaient pas que nous, les petits-enfants, n'en pâtissent. Et donc, moi, j'ai toujours vécu des vacances de riches. C'est-à-dire que pendant toutes les vacances, je suis parti au ski en Suisse, j'ai toujours été en vacances dans des grands hôtels ou dans des grandes maisons. En fait, elle voulait pas que vous pâtissiez de la condition sociale des parents. Exactement. Ouais. Mais en revanche, bon, moi, dans mon quotidien, c'était un milieu, tu vois... je dirais pas que c'était difficile. Enfin, toi, j'ai pas le sentiment d'avoir une enfance difficile, mais j'ai toujours vu mes parents compter l'argent. Enfin, tu vois, quand je vois aujourd'hui moi avec mes filles, quand on allait se balader avec mes parents, jamais je leur aurais demandé de me jeter une glace ou une gaufre, parce que je savais que ce serait non. Mais donc voilà, c'est pas une enfance difficile, mais c'était pas dingo, quoi. Et du coup, par rapport aux études, est-ce qu'ils te poussent, toi, tes parents, assez vite à être bon à l'école, ou comment t'accroches dans le système scolaire? Ouais, c'était très strict sur l'école. Donc moi j'ai toujours eu des très bonnes notes, j'ai toujours été premier de ma classe, j'ai une mention au bac. Mais en revanche, ils n'ont aucune culture et aucune connaissance, enfin c'est même pas de culture, c'est aucune connaissance des études supérieures, et qui n'en ont pas fait. Même au niveau du lycée, moi j'étais très bon élève. En seconde, ils m'ont dit vous avez le choix entre passer en S ou en L. Quand t'as ton gamin qui a 14 ans, il sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, ou même s'il veut faire quelque chose, tu lui dis fais S, ça t'ouvre toutes les portes. Moi j'étais plutôt bon mais plutôt feignant.
Et je me suis dit, elle, ça a l'air vachement plus facile. Et depuis que je suis gosse, je veux être avocat, moi. Donc, je savais que j'avais pas besoin d'un bac S. J'ai fait elle, ils m'ont rien dit. Et là, je sais que j'ai décidé de vouloir être avocat. Et parce que, je sais pas comment un enfant de 8-9 ans peut savoir ça, mais je savais que socialement, c'était un métier qui passait très bien. Encore une fois, peut-être parce que j'étais dans des écoles privées et que mes amis d'enfance, c'était tous des gosses de riches. Enfin, principalement des gosses de riches, des fils d'avocats, de notaires. Et que, inconsciemment, ça t'attire, quoi, tu vois. Est-ce que tu avais envie d'être riche? Tu te disais... Ouais, j'avais envie d'être riche. Ouais. Mais c'était, je voyais ça, la richesse purement matérielle. Tu vois, quand j'étais... mon meilleur pote de pension, je sais pas à quel âge on avait 14-15 ans, je pense. On avait fait un pari que avant mes 30 ans, je roulerais en Porsche. Tu vois, voilà. Et on avait parié un déjeuner au resto, tu vois. et c'est sûr que dès que j'ai eu un bon métier, vraiment, je veux te dire, les 5 premières années de ma vie professionnelle, j'ai flambé, mais comme jamais, quoi. Ah, ça va être un moteur. D'abord pour moi, je pense. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que du côté de ma mère, donc, j'ai de la famille, des cousins, machin, qui sont tous versaillais, parisiens du 16e, et qui vraiment considéraient ma mère, enfin ma famille, nucléaire, comme de la merde. Alors qu'eux-mêmes étaient, oui, des enfants de bourgeois, mais de la petite bourgeoisie. Et aujourd'hui, ils ont des métiers, mais enfin bon, ça casse, c'est rien, quoi. Comment est-ce que tu t'informes et est-ce que toi, tu es connecté à l'actualité, à l'information généraliste? Par quel canot est-ce que tu t'informes? Je suis pas du tout connecté, c'est-à-dire que j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai aucun réseau comme ça. Et non, j'écoute beaucoup la radio le matin. J'écoute tous les jours la matinale de Radio Classique. Alors pourquoi j'écoute Radio Classique? Parce que j'ai découvert la matinale de Radio Classique il y a 2 ans. À l'époque, c'était Guillaume Durand, et que je trouve que Guillaume Durand est un super journaliste surtout sur les interviews politiques, il se laisse jamais embobiner, c'est pas des magots. Oui, si t'aimes pas trop en gros, toi, les chaînes d'infos continues, tout ça, c'est pas du tout. Jamais, je regarde. J'ai une télé chez moi, mais je pense qu'on n'a pas mis la télé en direct depuis 3 ans. Je regarde des vidéos, enfin des séries, une fois par semaine en gros. Ouais, en plus je regarde jamais la télé. Le rapport à la politique, déjà, de tes parents, c'était quoi déjà? Est-ce que tu te souviens que c'était un peu politisé à la maison quand vous étiez gamin? Pas du tout politisé. Alors, il y a un mythe dans ma famille, enfin je sais pas, moi je l'ai pas vécu, moi je suis né en janvier 81, et a priori mon père se serait disputé avec sa mère à l'élection de Mitterrand, qu'elle soutenait à fond, et mon père était plutôt de droite, mais à part ça, je n'ai aucun souvenir. Et après, je sais même pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'on était de droite. Donc toi, tu votes à 18 ans Non, j'ai toujours voté. Quand j'ai voté, j'ai toujours voté à droite, mais j'ai pas voté depuis Sarko. Ça veut dire que j'ai voté Sarkozy, et en fait, j'ai trouvé que, peut-être parce que j'avais un peu plus de recul maintenant, que le mec avait pas fait le job. Après, il se trouve en plus que, n'étant pas, suivant pas énormément la politique, j'ai jamais fait la démarche pour changer de liste électorale, donc je suis toujours dans le village de mes parents. C'est jamais le bonjour, tu vois, machin, donc non, je vote pas du tout. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai fait la démarche pour m'inscrire en Normandie, là, dans le village dans lequel j'ai une maison, pour pouvoir voter aux élections de 2022. Et t'as pas voté depuis 15 ans, et pourquoi tu vas y aller ce coup-ci alors? Parce que je pense que, même si ça me touche assez peu, je pense que, on n'a jamais vu autant d'agressivité dans le. J'ai une espèce de radicalisation de la société que moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu avant ces 5 dernières années. Il y avait du mécontentement, il y a toujours eu des clivages entre plein de choses, mais ça c'est jamais. Là c'est des affrontements. Pour moi c'est du jamais vu, quoi. Alors après je vais voter pour Emmanuel Macron. Je suis pas totalement convaincu de ce qu'il a fait, mais encore une fois, en fait, mon prétexte pour pas voter, c'était de dire il y a personne qui correspond à ce que je pense profondément.
Donc Macron, il incarne quoi? Il incarne la stabilité, là, dans ton vote, du coup? Ouais, puis la stabilité, puis surtout, je trouve de la modération, quoi. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt modéré dans toutes ses opinions, et que c'est pas plus mal d'avoir des gens plutôt posés et modérés. Quand tu vois enfin, on n'a jamais eu autant d'extrêmes qui se présentent aux élections présidentielles, et quand tu mets Philippot, Le Pen, Zemmour, Aignan cumulés, c'est un tiers, des intentions de vote, quoi. Enfin, moi, ça me fait un peu flipper, ça, quand même. Ouais, quand tu dis extrême, tu penses à l'extrême droite, du coup? Et c'est pas tant... Non, l'extrême gauche aussi, c'est pas que ça me fait peur, mais ils font pas peur parce qu'en fait, tu sais qu'aujourd'hui, ils sont inoffensifs dans les sondages. Moi, ce qui me fait peur, c'est te dire que t'as un courant politique, je sais pas, ils s'appellent les identitaires ou je sais pas quoi, les nationaux, là. Si ils étaient plus intelligents et qu'ils se rassemblaient, les gars, c'est la première force politique du pays, quoi. Alors, j'essaye de revenir sur ce que tu me disais tout à l'heure. Tu me disais, du coup, le clivage gauche-droite, il te parle pas. Et en même temps, la première chose que tu m'as dit, et tu l'as redit tout à l'heure, tu as dit, j'ai toujours voté à droite. Tu me disais que tu avais voté Sarkozy en 2007, qui lui était quand même identifié à droite. Tu te souviens pourquoi tu avais voté pour lui, comme c'était ton dernier vote? Par tradition familiale et sociale, vraiment. Moi, j'étais persuadé que ça allait vraiment bouger, qu'il allait y avoir des réformes. Tu sentais que c'était une pile, le gars. Et finalement, il a rien fait. Mais tout comme... après, à chaque fois, ils ont des bonnes excuses. Sarkozy, c'était la crise financière. Macron, c'est le Covid. Mais bon, je te dis pas, je vais voter Macron, mais je me dis pas, cette année, ça va être le bon mandat. Et toutes les réformes qu'il faut faire en France, il les fera. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Tu disais qu'en 2022, tu allais voter pour Macron. Tu le ranges dans quelle catégorie, si tu devais le ranger quelque part? Centre. Moi, je vais te dire, fondamentalement, je trouve qu'on a... Enfin, le social, enfin, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, on a vu en plein Covid à quel point on a un système qui est génial. Après, c'est juste, est-ce qu'on a encore les moyens de le financer? Pour être un enfant de pauvre, entre guillemets, je savais que avec les allocations et les subventions que recevaient mes parents, c'était le plus important que le salaire de mon père. Donc si moi j'ai pu grandir sans trop de problèmes, machin, c'est aussi parce que y a ce système en France qui fonctionne qui fonctionne bien, moi je trouve. Tu vois, donc j'ai eu mon bac, j'étais à la fac. Moi j'ai fait 7 ans d'études, j'ai pas dépensé un centime, et voire plus, j'étais boursier. Tu vois, et notre système, je trouve qu'il est génial, sous réserve qu'on ait encore les moyens de le financer et que ça tombe pas à l'eau, quoi. La question identitaire, elle occupe pas mal de place là dans le débat actuel, et puisque c'est le moment des élections. C'est quoi, toi, ton sentiment sur le thème de l'immigration? Comment est-ce que ça te parle? Tu penses qu'il faut les accueillir, les migrants qui fuient les zones de guerre, par exemple, Alors, oui, enfin, encore une fois, on est sur la générosité. Enfin, tu peux pas dire à des mecs qui fuient la Syrie, quand tu vois que en fait, de l'argent, il y en a et que tu en trouves, machin. Après, là où il y a une certaine limite, il y a peut-être un peu de laxisme sur, enfin, tu vois, je sais plus où j'ai lu ça, mais que sur, je sais pas moi, 100 demandes d'asile, t'en as peut-être 30% qui sont acceptés, et les 70 autres, en fait, c'est pas du tout, c'est juste de l'immigration économique, et que finalement, les mecs restent en France, ils sont en situation irrégulière, et il n'y a rien qui est fait. Toi, tu me disais donc que tu as été élevé dans un milieu catho, Ouais. tu es allé dans des écoles catho, Ouais. chez les curés. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la religion, personnellement? Personnellement, je suis maintenant, hein, aujourd'hui, un non-croyant, non pratiquant, non-croyant. Mais tu l'as été? Bah, je l'ai été quand j'étais enfant, parce que tu réfléchis pas, que tes parents t'ont dit que tu étais catholique, que tu es dans une école catholique. Donc oui, j'allais à la messe, tu vois, avec mes parents, et voilà. Tu considères que c'est un problème ou pas, la religion, aujourd'hui? Non, c'est un problème pour une minorité, quoi, voilà. Enfin, oui, on a plus de problèmes avec les extrémistes musulmans. On parle de 15 mecs, quoi, enfin, toi, peut-être de 100 mecs. Moi, à mon époque, j'ai le souvenir qu'il y avait eu un film
sur le Christ qui était jugé blasphématoire, où il y avait un groupe d'extrêmes cathos qui avait foutu le feu à un cinéma. Je veux dire, le problème, c'est l'extrémisme, c'est pas l'extrémiste musulman, juif ou... tu vois. En fait, par la religion, tu stigmatises évidemment les musulmans, et de fait, tu stigmatises les immigrés. Tout le monde s'en fout de savoir si tu veux être en burkini sur la plage. Sur les questions économiques, toi en plus tu me disais que dans ton histoire familiale, tes parents, enfin la famille avait profité du fameux système social français. Pour toi c'est important de le préserver? Pour moi c'est important de le préserver, mais peut-être de vérifier que les gens n'en abusent pas. Voilà. Pour moi c'est un super système, mais il ne faut pas que les gens en abusent, quoi. Je sais que ma mère, en tout cas quand j'avais mes frères et sœurs qui étaient jeunes, aller voir le médecin pour un oui, pour un non, quoi, tu vois. Ben là, avec le Covid, quand tu vois que les mecs se font tester tous les 2 jours le PCR, un PCR, c'est pas gratos. Moi, je suis parti en vacances à l'étranger l'été dernier. J'ai dû payer des PCR à l'étranger. C'est $200, quoi. Tu vois, donc, c'est pas gratos. En France, c'est pas gratos. C'est pris en charge par la solidarité nationale, quoi. Donc, c'est pas gratos. Donc là, on vient sur la question des impôts, de la fiscalité. Toi, en plus, ça fait partie de ton métier. Moi, je me rends plus compte de l'histoire de la fiscalité dans mon quotidien d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand je facture 1 200 €, sur les 1 200 €, je peux te dire que à la fin, s'il m'en reste 200 ou 300, c'est le grand max, quoi. Tu penses que du coup, tu devrais en avoir plus, c'est ça? Non, je dis pas qu'il m'en reste plus, parce que finalement, il m'en reste suffisamment pour vivre très bien. Donc, toi, tu t'estimes comme quelqu'un de très privilégié? Ah oui, très privilégié. Ouais. Je pense que je suis dans les 1% des Français qui gagnent le plus. Ma femme gagne très bien sa vie aussi. On a des très hauts salaires. Mais bon, on paye énormément d'impôts. Mais vous aimeriez en payer moins ou pas? Bah, bien sûr, dans l'absolu, il n'y a personne qui veut en payer plus. Après il nous en reste suffisamment pour vivre de manière très confortable et très bien. Donc je serais très malvenu de me plaindre. Mais oui, si dans l'absolu on pouvait en payer moins, évidemment, mais bon. Tu trouves que l'impôt est injuste ou juste là, en France? C'est difficile, hein. Moi, je considère qu'il est injuste parce que pourquoi est-ce que moi je serais taxé sur quasiment 50% de mes revenus alors que d'autres ne payent même pas d'impôt sur le revenu. Tu vois, il y a plein de gens qui disent qu'il faudrait taxer tout le monde, même de manière pas dérisoire, mais tu vois, un minimum, quoi, voilà. Mais en fait, quand tu regardes une fiche de paye, tout le monde paye de l'impôt parce que le plus gros impôt aujourd'hui, c'est CSG, CRDS. Que tu sois smicard ou multimillionnaire, tu le payes. Donc, non, moi, sur l'impôt, ce qui me pose un problème, c'est que tu as l'impression que tu te fais taper à tous les étages. Et que, en fait, aujourd'hui, tu sais plus trop ce que tu payes, tu as l'impression de payer pour tout. Et je pense que ce serait peut-être bien de simplifier, peut-être d'avoir un seul et même impôt, un seul, voilà, un prélèvement à la source, mais que tu n'aies pas l'impression de te faire ratiboiser à chaque fois en disant il y a l'audiovisuel, il y a la taxe d'habitation, il y a la taxe foncière, il y a la CSG, la CRD. Et en fait, à chaque fois, tu as l'impression, mais tu vois, c'est trop. Voilà, ouais. C'est trop. Bon, la durée de temps de travail est passée à 35 heures légalement. Bon, pas dans les professions évidemment libérales, donc pas dans ton cas. Y a des candidats qui disent qu'il faut les remettre, il faut repasser aux 39 heures, voire aux 40 heures. T'en as d'autres qui veulent aussi diminuer le temps de travail. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je pense qu'il ne faut pas revenir sur les 35 heures parce que les gens se sont habitués à ça. Honnêtement, 35 heures, pour moi, c'est pas dingue. Voilà, c'est pas énorme. Ouais. Moi, en moyenne, je bosse 60 heures par semaine. Voilà. Une petite semaine, c'est 60 heures. Donc, 35 heures, ça me paraît relativement faible. Par contre, il y a un truc que je vois aujourd'hui énormément en France, c'est la haine, vraiment la haine du riche en France. Et il y a peut-être des gens qui sont nés riches, il n'y a jamais eu de partage, tout ça. Moi, je suis l'exemple inverse. C'est-à-dire que, voilà, moi, je viens d'une famille pauvre. Et j'ai jamais été aidé. Mes parents n'étaient pas dans le sérail avocat, tout ça. J'ai fait des études gratos. J'ai fait la fac, c'est gratos.
J'ai jamais eu de piston, j'ai tout fait tout seul. Moi, mon argent, je le dois à personne d'autre qu'à moi. Moi, aujourd'hui, j'ai créé 10 emplois, enfin, tu vois. Moi, l'argent, je le vole à personne. Je verse plus de salaire que je me verse comme rémunération. Et ça, personne n'en parle, quoi, tu vois. Tu disais, l'écologie aujourd'hui, ça concerne, enfin, on se sent tous un petit peu écolo. Ouais. Est-ce que toi, tu te qualifierais d'écolo ou pas? Enfin, si écolo, c'est être Europe Écologie Les Verts, non, je suis pas Europe Écologie Les Verts. Mais en revanche, si c'est juste faire attention au quotidien à l'environnement, évidemment. Enfin, moi, je suis intimement convaincu qu'en France, il y a 66 millions d'écolos. Enfin, bah, moi, tu vois, je le fais par rapport à mes bagnoles. Tu vois, j'ai une voiture électrique, j'ai une voiture hybride. Enfin, on essaye de faire le maximum gaffe. Et si je dois faire 10 bornes pour aller acheter du pain, bah, je vais prendre en tout électrique, quoi. Voilà. Mais après, le problème d'Europe Écologie Les Verts, c'est que pour moi, c'est la pastèque. Hein, tu vois, c'est vers l'extérieur, c'est trop rouge à l'intérieur. C'est trop social, c'est trop gauche. Voilà. Parce que typiquement sur l'écologie, si c'est bien un truc que tu anticipes, c'est, tu vois, moi je suis favorable au nucléaire parce que c'est une électricité qui est très peu carbonée. Hein, alors même qu'on sait que l'électricité, il va y avoir de plus en plus de besoins, notamment à cause des véhicules électriques et enfin de tout, la mobilité elle est quasiment de plus en plus électrique. Et puis, je sais pas, il y avait l'histoire d'une start-up française qui est partie s'expatrier aux États-Unis avec des trottoirs connectés. Ça veut dire qu'en fait, le simple fait de marcher, ça crée des micro-pressions, machin. Et enfin, je veux dire, heureusement, l'homme est intelligent, on va trouver des solutions. Hein, je suis pas inquiet, moi. On a parlé un peu d'identité tout à l'heure. Du coup, je voulais en venir à la question de l'Europe. Est-ce que toi, tu te considères comme pro-européen, eurosceptique? Ah bah oui, moi je dis, je suis normand, français, européen. Ah, ça, enfin, je vois pas comment tu peux pas dire autre chose quand tu es français, quoi. Si je dois mettre ça tu vois, sur une échelle, je suis d'abord français, après je suis normand, et après je suis européen. Mais enfin, tu vois, ça c'est sur la plaisanterie. Mais oui, je me considère comme étant européen. Et quand tu entends des débats où tu vois, les Anglais ont quitté l'Union européenne, par exemple, là, il y a quelques années, tu as aussi des candidats ou des penseurs qui te parlent de sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, c'est les mêmes mecs qui disent que la Bretagne elle peut sortir de la France, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, comme je t'ai dit, aujourd'hui on est dans la mondialisation, qu'on veuille ou pas, de toute façon, c'est plié. Et donc, si on n'est pas une puissance forte, on n'existe pas et on se fait plier en deux. Donc, il faut rester dans l'Europe. Il faut une Europe, même, j'ai envie de dire, plus forte. Tu vois, plus forte. Alors, plus forte, ça ne veut pas dire plus bureaucratisée, parce que c'est ça aussi ce que les gens reprochent énormément. Mais tu comprends du coup les problèmes liés aux délocalisations d'usines ou des pays du Nord, on va dire, qui partent à l'Est. Et du coup, ben, forcément, chômage pour les ouvriers ou les ouvrières de l'usine. Je comprends d'un point de vue purement économique. S'il en va de la survie de ton entreprise, bon, j'ai envie de te dire, ok, quoi. S'il en va juste de l'augmentation de tes bénéfices et qu'au final, tu vas livrer, certes, un produit moins cher, mais notamment d'un point de vue écologique, tu auras pourri le truc, je trouve ça scandaleux, moi. Le sujet d'un gros mouvement social là, de ces dernières années, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Comment est-ce que tu l'as regardé au début, pendant et puis même encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, je l'ai regardé, moi, dans un premier temps, en ne comprenant pas trop quelles étaient leurs revendications, leurs demandes. C'était pas très audible parce que c'était un mouvement un peu populaire, sans leader, et donc on comprenait pas trop. Dans un second temps, extrême violence. Quand je te parlais de la haine des riches, vraiment je l'ai ressenti justement en allant en Normandie, dans mon range, où sur la 13, il y avait un barrage de gilets jaunes au péage. Et les gars remontaient les fils avec leurs gilets jaunes, tout ça. Et honnêtement, je me suis dit, tu vois, ça peut partir je peux avoir des problèmes. Le mec est arrivé à notre hauteur, tu vois, j'ai eu le réflexe d'ouvrir les fenêtres de toute la voiture, notamment à l'arrière où il y avait mes deux petites filles.
Et ça s'est très bien passé, tout ça, et ils ont parlé aux filles, et machin, parce que mes filles étaient là, waouh, première fois qu'on voit un gilet jaune, tu vois, c'est... Toi, tu l'as vécu socialement difficilement, ce moment-là? Non, pas difficilement, parce Non. qu'encore une fois, moi, ça me parlait pas, j'étais pas à Paris les week-ends, où Paris a été saccagé, tout ça. Après, une fois que c'est devenu, enfin, toi, que le discours est devenu un peu plus audible, où j'ai compris que c'était majoritairement des travailleurs pauvres, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, parce que je considère que mes parents sont des travailleurs pauvres, c'est-à-dire que mon père, je te dis, il a 62 ans, ma mère, elle a 60 ans, et ils roulent pas sur l'or. Et mes parents, ma mère en tout cas, enfin, j'en ai parlé avec ma mère, m'a dit, on n'est pas dans une situation machin, on n'est pas à plaindre non plus. Ton père, il aurait pas pu y aller dans les Gilets jaunes, Non. du coup? Non, parce qu'il considère que il a été aussi très aidé par le système. Et moi qui voyage beaucoup, tu vois, j'ai envie de dire que la vraie pauvreté, c'est pas juste avoir un problème pour faire le plein de sa bagnole, quoi. Tu vois, là, je suis parti au ski avec des copains, dont une nana qui est infirmière. Et elle me dit, machin, on n'est pas bien payé, machin, alors que... Je veux dire, si tu décides de vouloir être infirmière, tu sais que c'est un métier qui n'est pas bien payé. Enfin, tu vois, tu peux pas, 20 ans après, te dire, putain, c'est vrai qu'on est quand même mal payé. Enfin, je veux dire, chacun a le moteur de sa vie, quoi, tu vois. Moi, le moteur de ma vie, c'était le pognon. Bon, j'ai choisi une profession qui gagne de l'argent, enfin, tu vois. Et les gilets jaunes, c'était des gens qui, généralement, ont un logement, ont un travail, ont un logement. C'est juste que c'est dur, tu vois. C'est dur, ils sont à découvert le 15 du mois, et c'est dur, tu vois, je le comprends parfaitement, mais c'est pas des vrais pauvres. Voilà, enfin, tu vois, mais j'ai envie de te dire, c'est dur, hein, mais peut-être qu'ils peuvent s'en prendre quand-même, tu vois. Peut-être qu'à un moment de leur vie, ils ont fait le mauvais choix, ou peut-être qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas voulu faire l'effort supplémentaire qui aurait peut-être permis de changer, tu vois. T'es plutôt optimiste ou pas, toi, sur l'avenir? Alors oui, moi je suis optimiste pour moi et mes enfants. Pour la société française, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un gros changement de mentalité. Et je pense que c'est pour ça aussi que les extrêmes font ces scores-là. C'est parce qu'ils pensent qu'en votant pour des Zemmour ou pour des Le Pen, c'est le coup de pied au cul qui fait que ça va changer, mais je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire que si c'est ça, ça va plonger le pays dans le chaos absolu, hein. Mais après, je pense qu'il y a un vrai problème de confiance dans les hommes politiques, et ça, moi, je le comprends parfaitement, parce que je te dis, si j'ai pas voté pendant 15 ans, c'est qu'il y a un énorme problème de confiance. Bon, voilà, qu'est-ce que je te disais plus, quoi. Les mecs sont... Non, mais je veux dire, c'est lamentable, la politique, hein. Les mecs sont lamentables, quoi. Donc, tu as fait notre test, et justement, en faisant notre test, t'es dans la catégorie 5, et le nom du cluster, c'est les centristes. Ouais. Et du coup, ça te va bien? Moi, ça me va parfaitement. Ciao, à la prochaine, merci.